Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous avons l'habitude de nous dire les uns les autres que nous reconnaissons un arbre aux fruits qu'il porte. Et Paul aux Galates indique cela avec beaucoup de clarté, pour savoir qui marche avec l'esprit et qui ne marche pas avec l'esprit. Il commence non pas par les choses positives, mais bien par celles qui sont négatives. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez que la liste n'est pas exhaustive et vous pouvez rajouter à celle-ci tout ce qui abîme votre existence. Eh bien, on fait parfois peu cas de tout ceci parce qu'il y a là des points qui sont importants pour nous. Bien entendu, nous lisons la suite avec avidité et avec plaisir, et on voit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Très bien, mais nous, en tant qu'êtres humains, que vivons-nous au juste au quotidien? Sommes-nous toujours dans cet amour, dans cette patience, dans cette bonté, dans cette fidélité, dans cette douceur et cette tempérance? Je ne crois pas, car de temps à autre surgissent en nous peut-être quelque chose d'impudique, d'impur, de dissolu. Peut-être avons-nous un background lié à de l'idolâtrie, de la magie, de l'inimitié, des querelles et des jalousies. Sommes-nous véritablement jamais jaloux? C'est une question qui se pose pour chaque être humain, et je ne fais pas toute la liste puisque je vous l'ai déjà lue et que vous la connaissez. Mais vous reconnaîtrez certainement en vous que de temps à autre, tout n'est pas tout à fait aussi clair et que nous ne sommes pas nécessairement ce bel arbre portant de beaux fruits en permanence. Parfois, tout comme ce figuier qui ne portait pas de fruits au moment où Jésus a voulu en cueillir, eh bien, nous sommes un peu secs et nous sommes un peu à côté de la plaque. Mais la joie de l'Évangile, c'est justement de nous dire que tout cela n'est que passager, que tout cela se résout en Jésus-Christ. Pas instantanément comme par magie, car la magie est décrite ici, là, dans les mauvais fruits. Mais c'est résolu par la grâce de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, par le salut qu'il nous donne à travers sa crucifixion et sa résurrection. Alors, chers amis, avant de vous fâcher de nouveau les uns après les autres, ou de vous aimer de manière un peu hypocrite, réfléchissez à ça. Il y a eu un lourd sacrifice, un lourd tribut de payer pour que nous puissions lire ces lignes, pour que nous puissions nous en inspirer et pour que nous puissions dire que nous, si nous recherchons d'abord les bons fruits dans notre vie plutôt que les mauvais, mais pour cela, ça sous-entend que nous laissions émonder, c'est-à-dire que nous laissions enlever de nous ce qui ne va pas. Et ça, il n'y a que Jésus qui le peut. Amen.